Seigneur, à toi la louange, mon Dieu. Combien je sais que je te présente, Seigneur, ces réunions devant toi. Seigneur, que tu sois avec nous. Seigneur éternel, nous voulons partager cette réunion avec. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit parle, que tu parles de fait à travers les cœurs. Seigneur, dirige le témoignage. Dirige, Seigneur, les chants des cantiques, mon Dieu. Mais surtout, mon Seigneur, que ta parole soit annoncée, Seigneur, avec vérité. Seigneur, conduis celui qui va annoncer ta parole, qu'il soit un instrument entre tes mains. À toi remet toute la gloire, mon Sauveur. Amen et Amen. Voilà, on va chanter des chœurs. Je voudrais que les sœurs qui y a là, les frères, tout en canti, hein? Sinon, on va pas se vous entendre. Hein? Tout en canti. Não vou deixar a passar o mãe, não vou cantar cantigas ao mãe. Sim. Joaz, Mike. Joie. Si, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Amen. Si. Gloria a Dios, alléluia. Gloire à Dieu. Solo quiero mi Señor, yo lo quiero, mi Señor, y solo quiero mi Señor, y solo quiero mi Señor. Avui celebrem Jésus-Christ. Celebrem Jésus-Christ. À lui celebrem Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. C'est important ce qu'on fait ce soir. Amen. On ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour vous. C'est pour votre intérêt. Imaginez-vous, nous sommes là, au milieu de la cité, en train de chanter, de témoigner. Ça pourrait faire honte pour nous, mais on n'a pas honte, nous. C'est plutôt pour vous. C'est pour votre intérêt. Et ce soir, nous allons écouter un témoignage. Je vais appeler le frère Ismaël. Il dira quelques mots. Que Dieu soit béni. Vous dire simplement que Jésus a fait, il m'a donné la joie, il fait la joie dans ma vie, dans mon foyer. C'était quelque chose que moi, autrefois dans le monde, je ne pouvais pas vivre. J'étais quelqu'un de malheureux à cause de mon péché. J'étais quelqu'un de lié, quelqu'un d'esclave. Pour moi, ce n'était pas les liens qui me tenaient lié, mais c'était vraiment mon caractère. J'avais un caractère qui était mauvais. J'avais de la haine et je ne pouvais pas contrôler mon caractère. Je n'étais pas maître de moi-même, maître de mes émotions, maître de mes pensées. J'étais soumis au péché. Le péché, c'était celui qui me dominait. Il était celui qui me faisait la loi. Mais je bénis Dieu parce que Dieu m'a rendu libre. Jésus m'a rendu heureux. Et ce soir, le conseil que je tiens à te dire, si tu te tiens pareil que moi, dans la même situation, que tu es esclave de ton péché, ce soir je peux te dire, la Bible dit ainsi, si vous êtes affranchis par le Christ, vous serez réellement libre de votre péché, vous serez heureux, parce qu'il est capable de pouvoir pardonner votre péché. Et la Bible dit ainsi, heureux à qui le péché est pardonné. Aujourd'hui, je ne dois rien à Dieu, il m'a pardonné, il m'a sanctifié, il m'a libéré. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis quelqu'un d'heureux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Un témoignage vivant. C'est vrai ce qu'on dit.
c'est pas un mensonge, c'est une vérité. Quand quelqu'un vient témoigner, c'est quelqu'un qui vivait dans les ténèbres. Et maintenant, il vit avec Jésus. Tout a changé. Voilà ce que Dieu peut faire. Nous allons appeler notre frère Thilo. Viendra chanter. Voilà. Il y avait qui est avec Seigneur. Viens parler à chaque cœur ce soir. Tu as enlevé ton pasteur, Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, ce soir, j'aimerais dire une parole de la part de Dieu. Vous parlez de Jésus. Alléluia. Alors je vais vous lire un texte et après nous écouterons la parole de Dieu. J'aimerais lire un texte sur l'évangile de Matthieu, Matthieu 11 et verset 28, où il dit que Jésus dira un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, la Bible dit que Jésus était dans un village, et là il y avait, dans ce village, il y avait toutes sortes de personnes, des gens vieux, des gens jeunes, des malades, des bien portants, des riches et des pauvres, et Jésus va jeter son regard sur cette foule, et il va lancer cet appel. Venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un repos d'une chaise qu'il veut vous donner. Un repos lorsqu'on s'assoit, 5 minutes on se relève, puis on est fatigué. Non, c'est un repos qui vient du ciel, un repos qui vient de Dieu. Alors ce soir, cet appel, il est pour toi, mon ami, toi qui écoutes, là de loin, devant chez toi, à haut dans ta fenêtre. Jésus te dit, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner le repos. Tu es fatigué, tu as des problèmes, tu as des problèmes, tu es malade, tu as de la dispute chez toi. Mais laisse-moi vous dire que Jésus est la solution à tes problèmes. Jésus est la solution à ta guérison. Alléluia. J'aimerais te donner un mot de témoignage ce soir pour vous dire que Jésus est puissant et Jésus est capable. Écoutez bien, c'est un témoignage. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est une jeune femme. Elle est malade. Elle va au docteur. Et là, ils vont lui constater une maladie. Oui,
Elle était malade, condamnée par la médecine. Alors, cette jeune femme, elle va prier Dieu. Elle va l'appeler de tout son cœur. Elle va prier Dieu. Et là, bien sûr, elle va commencer à faire du traitement, lui donner du traitement. Et là, elle va dire à sa maman, « Maman, j'avais une boule, et la boule a disparu. » Et sa maman disait, « Et ma fille, tu perds la tête, t'es pas bien. » Il dit, « Non, maman, j'avais une boule, et cette boule a disparu. » Et là, bien sûr, elle est allée au docteur, et le docteur lui a dit, « Écoutez, madame, on va attendre un petit peu, et on vous fera un IRM ou une scanner. » Écoutez bien, à un moment donné, elle fait l'IRM, et là, le docteur a dit, « Madame, je regarde, et je vois qu'il y a une cicatrice, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de boule, il n'y a plus de maladie. » Et il dit, « Mais monsieur, je n'étais jamais été opéré. Mais moi je ne comprends pas, madame. Je vois qu'il y a une cicatrice, mais la maladie, elle n'y est plus. » Oui, mes amis, mes frères, les sœurs, les jeunes qui sont là, Jésus peut guérir ce soir. Il peut te donner la paix. Il peut te donner la joie. Il est capable. Oui, la Bible dit que Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant, guérissant toute maladie et toute infirmité. Et c'est avec ces quelques paroles ce soir, j'aimerais te lancer cet appel. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta maladie, je ne connais pas ton souci. C'est que je sais que Jésus ce soir, il t'appelle. Alors si tu as besoin de Dieu, ce soir, nous allons prier le Seigneur. Si tu as besoin de Dieu, si tu es fatigué, si tu es chargé à cause de tes problèmes, je t'invite ce soir à incliner tes yeux. Nous allons par respect incliner nos têtes tous ensemble, tous que nous sommes ici. Et nous allons prier le Seigneur. Je vais demander à l'un de nos frères, j'aimerais, si tu as besoin de Dieu ce soir, ferme tes yeux et prie avec nous. J'aimerais appeler un frère, Madame Christophe, qui demande, et que pregui, que remercie Dieu pour la sua parola. Vous savez, on fait ces réunions pour que les gens entendent la parole de Dieu. Et on vous invite tous, mardi, à venir à la réunion. Moi, je dis que le but, c'est de s'approcher de Dieu. On ne peut pas rester dans notre position. Parce que Jésus fait grâce à tout le monde. Alors, vous êtes tous invités, mardi, à venir à la réunion d'évangélisation. Maintenant, on va se mettre de l'autre côté de la Claudia, hein? On va faire notre réunion et on verra ainsi de suite, on fera quelques réunions.